Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Le Conseil des ministres présidé par le chef de l'État a adopté ce mercredi une nouvelle ordonnance sur le parrainage citoyen. On vous explique tout dans ce journal. Emploi des jeunes, le monde en réflexion à Abidjan. 150 délégués issus de 86 pays sont réunis en congrès au Palais de la Culture. Au menu partage d'expériences face aux défis démographiques. Et puis au Mali, les autorités suspendent jusqu'à nouvel ordre des activités des partis politiques. Ce mercredi, le président Alassane Ouattara a présidé un conseil des ministres au cours duquel une ordonnance a été adoptée. Elle impose désormais une collecte de parrainage citoyen pour toute candidature. Explication avec Pierre Dipomélin et Tanguy Kono. Le parrainage citoyen a fait partie des sujets abordés au Conseil des ministres de ce mercredi, présidé par le président de la République, Alassane Ouattara. Le Conseil a adopté une ordonnance portant modification de l'article 51 du Code électoral et le projet de loi de ratification y afférent. Sur proposition de la CEI, les futurs candidats à l'élection présidentielle devront recueillir l'adhésion de 1% de l'électorat dans 50% des 2 districts autonomes, celui d'Abidjan et Yamoussoukro, sur l'ensemble des 14 districts que compte le pays, ainsi que des 31 régions de la Côte d'Ivoire, selon explication du porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly. En effet, le Code électoral, en son article 51, fait obligation à chaque candidat à l'élection présidentielle de la République de produire une liste d'électeurs consentant à accorder leur parrainage à la candidature, soit pour 1% de l'électorat local dans au moins 50% des districts autonomes et régions. Sur proposition de la Commission électorale indépendante, cette ordonnance précise que l'électorat local concerné par les parrainages est celui des 31 régions et des 2 districts autonomes d'Abidjan et Yamoussoukro. Cette mesure vise à éviter une augmentation du nombre de circonscriptions administratives où les parrainages seraient requis en raison de l'augmentation du nombre de districts autonomes de 2 à 14 par l'effet du décret numéro 2021-276 du 9 juin 2021 portant création de 12 districts autonomes. Loin d'être une simple formalité, le parrainage citoyen s'impose ainsi comme un véritable test de terrain et de légitimité pour les candidats. Il intervient après l'affichage de la liste électorale définitive. Treichville accueille le monde de l'emploi. 150 délégués venus de 86 pays participent ce mercredi au congrès de l'Association mondiale des services d'emploi public. Objectif partager les bonnes pratiques face aux défis de l'emploi des jeunes dans le monde. Le reportage de Nadja Edja et de Fulgence Kissidou. Les défis du marché du travail sont nombreux en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. La croissance rapide de la jeunesse constitue l'un des points majeurs. Selon une étude réalisée par l'Agence française de développement, en 2018, 10 à 12 millions de jeunes Africains arrivent chaque année sur le marché du travail pour seulement 3 millions de nouveaux emplois formels créés sur la même période. Ce congrès mondial tenu à Abidjan autour du thème « Les politiques actives d'emploi et enjeux démographiques, quels défis pour les acteurs des marchés du travail ?» est donc une tribune d'échange sur les défis et opportunités pour favoriser l'employabilité et l'autonomisation des jeunes. Mesdames et messieurs, ce thème prend une résonance toute particulière pour les pays du Sud en général et pour le continent africain en particulier qui connaît une croissance rapide de sa population jeune. Vous serez notamment amené à vous interroger sur les moyens d'anticiper et de maîtriser l'impact donc des mutations démographiques sur l'emploi et les compétences. Les mécanismes d'accompagnement de l'émergence des économies vertes, numériques et solidaires dans une logique d'inclusion sociale. Les modèles à promouvoir pour construire des écosystèmes d'insertion cohérents, intégrés et résilients. Et surtout, les stratégies à mettre en œuvre pour replacer l'humain dans toute sa complicité et sa richesse au centre des politiques publiques de l'emploi. Une initiative soutenue par le gouvernement, avec à sa tête le Premier ministre, représenté à l'ouverture de ce congrès par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Notre vision est plus que claire. Faire de notre capital humain
le véritable pilier de la croissance économique et sociale, par la transformation structurelle des contraintes en opportunités, la promotion d'un modèle de développement centré sur l'inclusion, la compétence et la dignité du travail, ainsi qu'un partenariat solide avec le secteur privé, principal pourvoyeur d'emplois. En Côte d'Ivoire, plusieurs instruments ont été mis en place pour faciliter l'accès des jeunes au monde professionnel. Il s'agit entre autres du programme d'aide à l'embauche, comprenant le stage de qualification, le stage école et le stage d'immersion professionnelle, des travaux à haute intensité de main-d'œuvre ou TIMO, de l'appui à l'obtention du permis de conduire, du renforcement des activités génératrices de revenus et de l'accompagnement à la formalisation et à la croissance des moyennes et petites entreprises. La 15e édition du SILA a ouvert ses portes au Parc des Expositions pendant 5 jours. Des milliers de visiteurs et une centaine d'auteurs sont attendus. Le grand chancelier de l'Ordre national et du mérite a lancé les festivités hier mardi. Le constat de Moussa Nikema et de Zécré Joseph. 11e édition du Salon international du livre d'Abidjan, SILA. Ouvert ce 6 mai pour 5 jours, le thème retenu, livre, racine. Livre, racine est une incitation à un retour à l'essence même de ce que nous sommes, en puisant dans notre mémoire collective et notre force de bâtir l'avenir. Le livre n'est donc pas qu'un simple support. Il conserve les récits, transmet les savoirs, fertilise nos imaginaires. Parrain de l'édition, le grand chancelier a rappelé l'importance de la littérature pour la société. Ceux qui étaient présents l'année dernière peuvent témoigner que le chef de l'État aime fréquenter cette secte particulière des écrivains et des professionnels du livre. La lecture propose aux plus jeunes un irremplaçable outil de connaissance et d'épanouissement. Elle leur fait découvrir 1000 récits, 1000 personnages, 1000 héros auxquels s'identifier. Pour les auteurs, ce salon est une véritable opportunité. Parce que c'est vraiment cette rencontre je dirais, avec un public diversifié, des enfants, des jeunes, des moins jeunes, des sommités de la littérature qui viennent au salon, et puis aussi des personnalités, des gens connus, moins connus. C'est justement ce foisonnement-là qui fait la richesse de tous ceux qui fréquentent le salon du livre. Et franchement, on est très contents d'être là chaque année. C'est un moment privilégié pour nous, les auteurs. Et c'est un moment qu'on attend chaque année pour communier avec nos lecteurs. Et puis aussi faire la rencontre d'autres auteurs. Et puis voilà, c'est toute la chaîne du livre qui est représentée ici. C'est honnêtement surréaliste, c'est incroyable. En tant que jeune auteur, j'avais beaucoup de mal à imaginer entrer dans un salon d'écriture, surtout aussitôt dans ma carrière, et voir autant de personnes avec le même but, tout simplement trouver des livres, découvrir des nouveaux auteurs. C'est toujours quelque chose d'agréable de savoir que ce média existe toujours et que des gens apprécient encore la lecture. Pour cette 15e édition, c'est Marguerite Aboué qui est l'auteur à l'honneur, tandis que le Cavali, la région à l'honneur. Le SILA, c'est du 6 au 10 mai 2025. La directrice exécutive de l'OIC, l'Organisation internationale du café, est en visite à Abidjan. Elle a participé à un atelier du Crop Trust sur la conservation des ressources génétiques du café. À ses côtés, l'ambassadeur Ali Touré, représentant de la Côte d'Ivoire auprès des institutions spécialisées. Le reportage de Salif Yalekoué et de Cheikh Bleu. Vanusia Nougueira, la directrice exécutive de l'Organisation internationale du café, est en terre ivoirienne depuis quelques heures. Des rencontres avec les autorités ivoiriennes, des responsables de filière café, des activités de formation dans son agenda. Une occasion de renforcer la coopération entre son organisation et la Côte d'Ivoire, l'un des importants producteurs de café au monde. Plusieurs coopérations pour les producteurs à en croire demeurent le représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès des organisations internationales de produits de base. La directrice exécutive a indiqué aux autorités compétentes que l'organisation était aux côtés de la Côte d'Ivoire, tant au niveau des producteurs qu'au niveau des transformateurs. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont en cours en ce moment avec l'ONUDI, avec l'Union européenne, avec le G7, en collaboration avec l'Organisation internationale du café.
pour ce séminaire éducatif et pour cet atelier, c'est parce que la Côte d'Ivoire est un pays qui compte et tout le monde se rend compte que le succès de la filière est une réalité. Nous avons le Conseil Café-Cacao, l'Agence des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar, l'Organisation internationale du café et le Centre de commerce international qui travaillent sur un programme global de durabilité de la filière café. Et nous sommes en train de finaliser ce programme. Ce programme consiste, 1, à élaborer une stratégie pour le renforcement des capacités, 2, à former nos producteurs de café, 3, à accompagner nos torréfacteurs qui sont nos champions nationaux. La directrice exécutive profitera pour lancer le premier programme éducatif OIC SCA ITC, une initiative conjointe développée en partenariat avec l'Association des cafés de spécialité Specialty Coffee Association SCA et le centre du programme international ITC qui consiste à des activités de formation sur l'accès au marché de spécialité. La Côte d'Ivoire représente le 4e producteur africain derrière l'Éthiopie, l'Ouganda et la Tanzanie. Et les producteurs de café-cacao s'organisent. Une assemblée générale élective les a réunis dans le cadre de la mise en place de l'interprofession, une étape importante après les recommandations de mars dernier. Le point avec nos correspondants à Yamoussoukro. Antoine Kwaku-Konan, cette fois meilleur producteur JNCC de la région de Yamoussoukro, et Yvette Awa Nagalo, meilleure productrice nationale 2020, élue administrateur pour le compte des producteurs individuels au sein de l'interprofession de la filière café-cacao. Ayant reçu la confiance de leur père, ils se sont engagés à être leur porte-voix. Nous, en tant que producteurs, nous recherchons des prix meilleurs. Comme je suis administrateur, je pourrais m'approcher auprès du Conseil café-cacao ou le gouvernement pour que nous discutons des prix ensemble. Et je pourrais rassurer mes frères producteurs que nous allons nous battre pour que le prix du cacao soit meilleur. Cette élection s'est tenue en présence des autorités du district autonome de Yamoussoukro qui ont félicité les producteurs pour leur sens des responsabilités et leur participation active à cette assemblée. Vous devez savoir que la charge devient de plus en plus lourde. Désormais, ce n'est plus pour vous seul que vous parlerez. Vous parlerez au nom de tous les producteurs individuels de Côte d'Ivoire, présents dans cette salle ou non. C'est pourquoi je voudrais vous demander d'être à l'écoute des autres et de vous le signifier que votre tâche est plus difficile que pour les autres maillons. Cette assemblée générale élective s'inscrit dans le processus de mise en place de l'interprofession de la filière café-cacao. La création effective de l'interprofession est prévue pour le 30 juin 2025. Dans l'actualité politique, un grand meeting est également annoncé pour le 31 mai à Abidjan. L'Union des jeunes du RHDP veut remercier le président Alassane Ouattara pour ses actions. C'est Mamadou Koné, président national de l'UG RHDP, qui a fait l'annonce, comme nous le rapportent Pierre Dipomélin et Kimou Eric dans ce reportage. La jeunesse du RHDP a fait le pont de sa tournée initiée en début d'année à l'intérieur du pays et donné de nouvelles orientations à l'approche de l'échéance électorale. Le président de l'Union des jeunes du RHDP, Mamadou Koné, prévoit une grande mobilisation le 31 mai, en prélude au congrès du parti au Parc des Expositions et au stade Ebimpe. Une date qui coïncide avec celle de l'opposition, qui a prévu elle aussi un grand rassemblement pour réclamer une nouvelle RLE et l'intégration des noms des présidents Thiam et Gbagbo sur la liste électorale. Étant donné que nous sommes aujourd'hui dans une phase décisive, nous annonçons ce jour une grande tournée nationale qui va partir de ce mois même jusqu'à l'élection présidentielle. Mais nous allons mettre un accent particulier sur cette tournée avant le congrès du parti qui va se tenir à partir du 21 juin prochain. La date du 31 mai 2025 n'a rien à voir avec la date de l'opposition. Voilà, nous avons un programme qui est en cours et c'est tenant compte de ce programme que nous avons fixé cette date. Le terrain politique s'anime à 6 mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. La date du 31 mai est un test de mobilisation, aussi bien pour le parti au pouvoir que pour l'opposition. Le défi du gouvernement sera de réussir le maintien d'ordre et la sécurité des Abidjanais.
Toujours en politique, le président de l'Alliance des Ivoiriens pour la démocratie annonce son soutien au chef de l'État pour la présidentielle d'octobre 2025. Il était face aux journalistes où il a brandi un bilan satisfaisant du président Ouattara. Le reportage de Salif Yalekwe et de Cheikh Bleu. L'Alliance des Ivoiriens pour la démocratie est un parti qui se réclame de l'opposition, porté par Zadi Djedje, a invité face à la presse le président du RHDP, Alassane Ouattara, à se porter candidat pour la prochaine élection présidentielle prévue en octobre 2025. Comme argument brandi, les nombreuses réalisations à l'actif du chef de l'État ivoirien. J'apporte mon soutien à la candidature du président, son Excellence Alassane Ouattara, pour l'élection présidentielle d'octobre 2025. Ce soutien n'est pas une soumission, encore moins un reniement. C'est un acte de maturité politique et de bon sens et de patriotisme. Le bilan du président parle pour lui-même. Des infrastructures modernes, une économie relancée, un pays stabilisé. L'ancien directeur adjoint chargé de la campagne des nouveaux majeurs pour la réélection du candidat Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle de 2010 a invité les Ivoiriens à œuvrer pour la paix et la cohésion sociale, toute chose qui demeure sa priorité. Et le Conseil supérieur de la magistrature a réagi ce mercredi à la déclaration de l'Ordre des avocats qui s'inquiète de l'indépendance de la justice à l'approche de la présidentielle. Dans un communiqué, il a tenu à rassurer le barreau, mais aussi l'opinion nationale et internationale. L'indépendance de la magistrature est garantie, tout comme le strict respect de la déontologie. Le Conseil appelle les avocats en tant qu'acteurs du service public de la justice à lui signaler tout fait pouvant compromettre cette indépendance ou enfreindre les règles professionnelles. À l'étranger, coup d'arrêt pour les partis politiques au Mali. Le général Assimi Goïta a suspendu toutes les activités politiques jusqu'à nouvel ordre. Une décision prise pour, je cite, raison d'ordre public selon un décret lu à la télévision nationale ce mercredi. Le récit de Pierre Dipomela. Les activités des partis politiques suspendues. Cette nouvelle restriction à toute expression d'opposition sous le magistère du général Assimi Goïta intervient alors qu'une coalition de partis politiques a appelé à manifester vendredi contre leur possible dissolution et en faveur d'un retour à l'ordre constitutionnel. Sont suspendus jusqu'à nouvel ordre pour raisons d'ordre public les activités des partis politiques sur toute l'étendue du territoire national. La mesure de suspension s'applique aux activités des associations à caractère politique et aux activités de toute autre organisation se réclamant d'un caractère politique. Cette mesure constitue un nouvel acte de répression des voix dissidentes et de réduction de l'espace civique dans ce pays, dirigé par des militaires depuis 2 coups d'État, en 2020 et en 2021. Le 30 avril, les autorités avaient annoncé l'abrogation de la loi encadrant le fonctionnement des partis. Une décision interprétée par des juristes comme une étape vers leur dissolution. Craignant leur dissolution, une coalition d'une centaine de partis s'est formée pour exiger la fin effective de la transition politico-militaire au plus tard le 31 décembre 2025 et appeler à la mise en place d'un calendrier de retour rapide à l'ordre constitutionnel. Cette nouvelle coalition a déjà réussi à mobiliser plusieurs centaines de personnes lors d'une manifestation samedi dernier à Bamako, un acte de protestation rare depuis l'arrivée au pouvoir de la junte. En 2024, les autorités maliennes avaient déjà suspendu les activités des partis politiques pendant 3 mois. Et puis la fumée blanche tant attendue n'est pas apparue. Pas de nouveau pape ce mercredi. Le premier vote des cardinaux n'a pas permis de désigner le successeur au pape François. L'élection devrait donc se poursuivre demain jeudi. Et justement, demain jeudi, vous avez rendez-vous avec Alassane Rabo pour votre journal. Bonne soirée à toutes et à tous.